أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد par la baraka de Sayyidina Shaykh Sidi Mohamed Fawzi al-Kakari Qaddasallahu sirrah. Donc dans cette vidéo je vais essayer de traduire quelques extraits de l'assise du 8 novembre 2022 à la Zawiya Karkaria du Maroc. Donc première question, un disciple il pose la question à Sidi Shir pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Est-ce qu'il vient faire du tajrid à la Zawiya? Est-ce qu'il il part travailler comme un berger? Donc il ne sait pas quoi faire en fait. Donc Sidi Shir dit que cette question-là, elle n'a pas de réponse générale qui s'applique à tout le monde. Mais en fait la réponse elle est en fonction de la personne, de son âge, de son niveau intellectuel, de son niveau d'études supérieures. Donc voilà. Et donc Sidi Shir il pose la question au disciple qui en fait dit qu'il a 29 ans, qu'il a obtenu son bac et qu'il a arrêté ses études supérieures à la dernière année de sa licence. Et donc Sidi Shir répond, il dit que le problème de cette génération, c'est que en fait cette génération-là, elle commence toujours quelque chose et elle ne la termine pas. Surtout que c'est la personne elle-même, elle choisit ces études-là ou quelque chose qu'elle veut faire, mais après elle ne termine pas. C'est comme si c'est devenu une maladie de la génération. Et pour Sidi Shir, c'est un très grand point d'interrogation en fait. Et il ajoute qu'un disciple qui commence des choses dans sa vie et ne les termine pas, certainement il ne va pas terminer son cheminement vers Allah. Et du coup, il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Même si on pense mal de ce qu'on est en train de faire, on pense qu'on ne va pas réussir ou on a des mauvaises idées, voilà, des préjugés, et il faut toujours continuer en fait, et toujours foncer. Et donc Sidi Shir ajoute aussi que pour lui, un disciple qui a des études supérieures et des diplômes d'études supérieures, il est meilleur qu'un disciple. Pour lui, c'est mieux qu'un disciple qui vient à la Zawiya, qui croise ses mains et qui reste sans rien faire. En effet, un disciple qui a certaines compétences intellectuelles et des diplômes, etc., il peut mieux travailler dans la tariqa, il peut mieux aider la tariqa. Par exemple, en faisant de la da'wa ou quelque chose comme ça. Et, par contre, un disciple qui reste sans rien faire, en fait, c'est vrai il fait des adorations, il fait du dhikr, il fait ses prières, etc. Mais c'est lui le seul bénéficiaire de ça. Par contre, quelqu'un qui a un niveau d'études supérieur, il va bénéficier lui-même, mais la société elle, va bénéficier de lui. Donc, il va faire entrer des gens à l'islam, à la tariqa, il va faire de la da'wa pour la lumière divine, de la lumière d'Allah, etc. Donc c'est pour ça que Sidi Shir considère que c'est mieux de continuer ses études. Et même si on a des idées, par exemple que les études qu'on fait, ils vont aboutir à rien et ils ne sont pas demandés sur le marché, donc Sidi Shir dire qu'il faut foncer, qu'il faut faire les études quel que soit son type. Et si la personne elle fait l'effort, certainement Dieu il va donner la récompense en fait. Si tu fais ça et tu crois en ce que tu fais, Dieu il va te récompenser. Et tu peux pas prévoir en fait comment ça va se faire avec ta logique. En fait Dieu il va, il va te donner mieux que ce que tu pensais au début. Donc toi tu n'as que étudier tout ce que tu trouves, n'importe quelle étude. Juste fais tes études jusqu'au bout. Essaie d'aller jusqu'au bout dans tes études. Et bien sûr, Séchir dit qu'il y a des exceptions. Donc ceci ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont des conditions, il y a des gens qui ont fait des familles, etc. Donc ça, c'est pour une catégorie de disciples. Il y a une autre catégorie qui sont des exceptions. Et Séchir donne l'exemple par exemple, de quelqu'un qui fait une siyaha, il marche pour 3 à 4 mois à pied. Et peut-être dans cette période-là, il ne fera entrer à l'islam que 2 3 personnes. Par contre, une personne qui a des capacités intellectuelles, qui a un niveau intellectuel, etc., euh, en restant à la maison, par exemple en faisant des conférences en ligne, etc., avec
différentes langues et tout, donc il pourra faire entrer à l'islam 2, 3 personnes en une semaine, alors qu'il est tranquille chez lui, avec sa femme, avec ses enfants, et dans son travail. Donc c'est pour ça que les études, elles sont bien. Et Sidi rajoute que euh, en fait, il ajoute que cette tariqa, elle est apparue dans cette période, dans cette époque, donc elle va être à jour avec son époque. Et dans cette époque-là, le monde n'a plus besoin de ta force physique, en fait, et il a besoin de ton intelligence. Et de la même façon, nous, à la tariqa, on a besoin de ton intelligence. Ta force physique, on n'a rien à faire avec. Parce que si tu veux, tu dis je vais travailler, mais on a inventé des machines et des robots. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. Donc, pour moi, les études, elles viennent avant tout. Et pour répondre aux disciples, donc Sidi Cheikh dit que pour moi, je te suggère de terminer ta licence. Donc, dans 1 an et demi, tu auras ton diplôme. Après, si tu veux venir à la Zawiya passer quelques mois ou 1 an, tu viens à la Zawiya et entre autres, tu réfléchis qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Donc, est-ce que tu vas faire un master ou quelque chose d'autre? Et tu reviens faire ton master et après, tu viens à la Zawiya. Donc, c'est que toujours comme ça. Tu peux même considérer la Zawiya, entre guillemets, comme une station d'escale, en fait. Lorsque tu es fatigué de la vie, tu viens à la Zawiya, tu passes un moment et tu reviens pour, comme on dit, travailler sur ton avenir et sur ta vie. Et comme ça, tu auras gagné ta vie et en parallèle, ta relation avec Dieu, elle est bien entretenue. Donc c'était ça la réponse pour la première question. Et donc, deuxième question, un disciple il demande à Sidi Cheikh, dans Surat Ar-Rahman, pourquoi Dieu dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Donc, pourquoi il dit le tout miséricordieux, il a fait enseigner le Coran. Et pourquoi il n'a pas dit Al-Alim allama al-Qur'an, c'est-à-dire pourquoi il n'a pas dit le savant, il a fait enseigner le Coran. Donc, Sidi Cheikh dit qu'en fait, le Coran, c'est de la rahma, c'est de la miséricorde. Et c'est Alm al-Rahma en fait. Et si Dieu il va dire le savant, l'Alim, a fait enseigner le Coran, c'est-à-dire dans le Coran, on ne va pas trouver de la miséricorde, c'est pas de la miséricorde. On va trouver que des sciences. Mais en fait, dans le Coran, on ne trouve pas que des sciences, on trouve de la guérison, de la tranquillité, des lois et des sciences. Et donc c'est pour ça, lorsque on englobe tout ça, on trouve de la miséricorde. Et c'est pour ça que Dieu, donc il dit le tout miséricordieux a fait enseigner le Coran, et pas le savant a fait enseigner le Coran. Donc un disciple il pose une question à Sidi Cheikh. Donc il dit que pendant le dhikr du dernier tiers de la nuit, lorsqu'il invoque le nom Allah, il a un sentiment qu'il veut bien dire Astaghfirullah. Au lieu de Allah, il veut bien dire Astaghfirullah, invoquer Astaghfirullah. Et donc, il demande l'explication à Sidi Cheikh par rapport à ça. Et donc, Sidi Cheikh dit que ce cas-là, il est répandu chez Allah, chez les gens d'Allah, chez les gens du Tasawuf. Ceci est répandu. Donc, ça se passe beaucoup chez Allah. Et en fait, ceci vient du ta'zim. En fait, tellement le nom Allah, il a eu de ta'zim dans leur cœur qu'ils n'arrivent plus à le prononcer, en fait. Et c'est là que les gens d'Allah, ils commencent à chercher les sciences dans le nom Allah. En fait, ils commencent à chercher et attirer les sciences de nom Allah lorsque le ta'zim atteint son maximum dans leur cœur. Et Sidi Cheikh ajoute que, en effet, lorsque le disciple il arrive à vraiment goûter cet état-là, donc c'est que Dieu, il tajalla alayhi, yani, il s'est manifesté sur le disciple par le nom At-Tawwab. C'est là où le disciple il commence la vraie tauba en fait. Donc Sidi Cheikh rajoute que si le disciple il trouve un blocage dans ce sens, il peut mettre l'intention de l'istighfar dans son cœur et dire Allah. Donc dans son cœur, il a l'intention de dire Astaghfirullah, comme si il dit Astaghfiru à l'intérieur,
et il sort Allah. Donc comme ça, astaghfirullah, il est dans son cœur et il sort Allah, le nom Allah. Donc ça peut aider pour débloquer ces situations-là. Et dans ce sens, Sidi Cheikh, il raconte une anecdote d'Al-Hallaj lorsque son cheikh lui a fait entrer pour nettoyer la khalwa, pour faire entrer un disciple à la khalwa. Et lorsque le Hallaj a trouvé le nom Allah écrit sur une feuille, il n'a pas trouvé la place adéquate pour mettre son nom là. En fait, tellement il a eu tardim pour le nom Allah, et il ne trouve pas une place qui peut le contenir en fait. Et comme Dieu a dit لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن, c'est-à-dire en gros le sens c'est les cieux et la terre ne peuvent pas me contenir, mais seul le corps de la personne qui a de la croyance, du croyant, peut me contenir. Et le Hallaj, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il mange la feuille qui contient le nom Allah, comme si il va la protéger et la préserver, en fait. Mais c'est sûr dit qu'il ne faut pas faire ça pour imiter. En fait, le Hallaj a fait ça avec un hal. Il a atteint un hal euh, et un certain amour et ta'zim au nom Allah, et qu'il n'arrive pas à le mettre sur une table, quelque chose comme ça. C'est pour cela qu'il l'a mangé. Et ça, c'est contrairement aux gens qui n'ont pas de ta'zim au nom Allah, que tu trouves dire Allah, 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 comme quand il dit un autre mot en fait. Et ça, c'est compliqué pour ce type de personne. Donc, c'est dit que pour moi, je veux bien que le disciple, lorsqu'il prononce le nom Allah, s'il arrive à le prononcer, il meurt directement. Et c'est ça la meilleure mort en fait. C'est la meilleure mort, husn al-khatima, c'est mourir en prononçant le nom Allah. Contrairement à d'autres gens qui, tu le trouves dire toute sa vie, Allah, 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 et lorsqu'il prononce une bêtise, il meurt. Et c'est ça, sur al-khatima en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut donner une très grande importance au nom Allah. Et donc c'est sûr qu'il raconte une deuxième anecdote d'Al-Hallaj radiallahu anhu arda. Lorsque il passait à côté d'un mosquée, il trouve un homme qui est en train de faire l'adhan. Et il dit Allahu Akbar. Et le Hallaj, il le traite de tous les noms en fait. Il dit c'est un hypocrite, c'est un menteur, etc. Et en fait, les gens, cet homme-là lui demande pourquoi il dit ça en fait. L'homme, il est en train de dire Allahu Akbar, donc c'est quelque chose de bien. Et le Hallaj lui répond, il dit si cet homme-là réalise la sacralité et la grandeur de ce qu'il est en train de dire, il va monter, avec cette sam'a-là, il va monter au ciel en fait. C'est pour cela qu'il ne doit pas dire Allahu Akbar s'il ne connaît pas sa valeur. Et bien sûr, là, on parle des gens qui ont un hal. Ils parlent avec un hal. Pas des gens qui ne veulent pas invoquer le nom Allah et disent que j'arrive pas à le faire. Et c'est pour cela que je dis toujours, je dis toujours et j'indique toujours aux disciples de sacraliser au maximum le nom. En fait, le nom, c'est quelque chose de très sacré. Il faut la sacraliser. Et en fait, le disciple, il doit faire attention à un moindre détail, en fait. Parce que c'est pas invoquer le nom Allah, c'est comme Allah, c'est comme Allah. Donc, il y a le moindre des détails, il peut changer, en fait, le sens de l'invocation. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Alors, quatrième question, avec laquelle on va terminer cette vidéo. Donc, un disciple, il demande à Sidi Cheikh, donc au moment du zikr, lorsqu'on fait du zikr, lorsqu'il fait du zikr, donc sur quelle idée il doit méditer. En fait, à quoi il doit penser. Et donc, Sidi Cheikh, il répond, il dit que les disciples débutants, qui viennent de commencer dans le cheminement, c'est simple. Donc, ils doivent suivre déjà les consignes du cheikh. Et donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il te donne comme conseil au début? Donc, lorsque tu commences ton zikr, Sidi Cheikh dit, tu fermes tes yeux, certainement tu vas voir des ténèbres. Donc que de l'obscurité, des ténèbres. Et donc tu dois penser à ces ténèbres-là, tu dois foncer. Donc tu dois nager dans ces ténèbres-là. Jusqu'à un certain moment,
quelque chose elle va apparaître, certainement, peut-être des nuages, des vagues, un petit espace euh, qui n'est pas très lumineux, mais qui n'est pas noir en fait. Donc tu dois commencer déjà par ça. Et donc après avoir vu cette nuage, ces vagues-là de lumière, directement le disciple il doit faire du ta'zim. Il doit sacraliser. Donc après avoir voir ces nuages ou ces vagues de lumière, directement le disciple il doit faire du ta'zim. Il doit sacraliser au maximum la lumière qu'il voit. Et cette lumière-là, donc, elle va commencer à se concentrer dans le centre, en fait. Et le disciple, il doit fixer toute sa concentration dans le centre. Et il se concentre dans le centre jusqu'à au point que, en faisant le zikr bien sûr, au point que il voit l'étoile. Et lorsqu'il voit l'étoile, donc toute son attention sera sur le fait de agrandir l'étoile ou bien avoir le maximum d'intensité, d'éclairage de cette étoile-là. Et là, lorsque tu arrives à voir l'étoile, en fait, tu dois tout oublier. Tu dois ni penser à ta femme, ni tes enfants, ni ton travail, ni rien. Concentre-toi pendant cette assise de zikr-là, et après, reviens vers ta femme, vers ton travail, fais ce que tu veux. Mais essaye de te concentrer sur ce najm, parce que ce najm-là, ou cette étoile-là, c'est l'étoile d'Allah. C'est l'étoile d'Allah qu'il a fait transférer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été reçu par le cheikh, et le cheikh t'a fait transférer à toi. Donc tu dois sacraliser au maximum l'étoile, et en te concentrant sur l'étoile, l'étoile, elle va te commencer à te parler. Il va commencer à t'envoyer des signes. Et bien sûr, le disciple, il ne comprend pas le langage de l'étoile, en fait. C'est à ce moment-là qu'il va se diriger vers son cheikh pour lui dire les visions, les manifestations qu'il a eues, pour avoir des explications. Et bien sûr, le disciple, il doit faire attention, il ne doit jamais se diriger vers les autres disciples pour avoir des explications. Les seules explications qu'il doit prendre, c'est du cheikh. Parce que c'est lui qui t'a donné l'étoile. Tu n'as pas pris l'étoile d'une autre personne. Tu n'as pris l'étoile du cheikh. Donc, lorsque tu as, lorsque tu as des visions, tu vas au cheikh pour demander des explications. Et donc, c'est le cheikh, il donne deux conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas se diriger vers le disciple pour demander des explications par rapport à la lumière. Et en fait, le cheikh dit que si toi, tu vas au disciple pour demander ça, moi aussi, lorsque tu arrives au secret, je ne vais pas te donner le secret moi-même. Je vais demander à ce disciple-là te donner le secret lui-même. Et là, bien sûr, tu ne vas pas le recevoir intact. Tu ne vas pas le recevoir tel qu'il est. Sûrement, il y aura quelque chose ou une modification, quelque chose comme ça. Et c'est dit que ça se passait récemment. Donc le disciple, il doit faire attention à ça. Et le deuxième point que Sidi Cheikh demande d'éviter, c'est en fait de ne pas se retourner aux images. En effet, euh, toi, si tu laisses l'étoile et tu vas te retourner à droite et à gauche aux images, c'est comme si le Cheikh il te donne la source de création des cieux et de la terre, de tout cet univers, toutes les sciences euh, qui sont apparues ou qui n'ont pas encore apparu, elles sont dans cette lumière-là, elles sont dans cette étoile-là. Et toi, tu viens au cher pour lui parler des images. C'est comme si tu n'as rien compris du cheminement. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se retourner trop vers les images. Il faut éviter les images, se concentrer sur le centre, sur le nage, sur l'étoile. C'est comme ça que le disciple il doit fonctionner. Donc le soir, il va faire son dhikr, il va recevoir des indications, quelque chose du najm, et le lendemain, il va assister à l'assise avec le cheikh, il va rester avec le cheikh, et le cheikh ne va lui parler que de ce qui s'est passé la dernière nuit en fait. En fait, c'est comme si le najm, la nuit, il est en train de, comme si tu es des parties de tes ténèbres et de ta nafs. Il est en train d'attaquer ton pharaon, ton Qaroun, ton Sémiri dans ton corps. Et le lendemain, le cheikh, il va te parler de ça. Il va t'expliquer ce qui s'est passé et ce que la Najm voulait te dire la dernière nuit. Et donc, c'est par ça que ça termine cette assise. Et الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.